Il répète des gestes venus d'un autre âge. Seul dans son atelier, 10 heures par jour, voici un artiste qui travaille une matière magique et fascinante. Louis Théobald, forgeron sculpteur. Louis Théobald, forgeron sculpteur, travaille le fer à 900 degrés, comme d'autres travaillent la terre à modeler. Ce Mosellan de 64 ans vit à Argarten, au milieu de ses œuvres et de ses outils. Enclume, marteau, burin, et aussi 4 éléments indispensables à son art. Il y a le feu. Le feu, c'est l'élément transformateur. Il y a l'eau pour refroidir et quand on se brûle, pour faire des traitements de matière. On a l'air pour souffler et la terre, c'est le charbon et le fer qui est l'essence de la terre. Le fer, dès qu'il est chaud, il aspire tout ce qu'il y a autour de lui. Il aspire ce qu'il y a dans le feu, les matières, il aspire tout. Et il y a un proverbe du forgeron qui dit quand vous êtes dans la forge, vous rentrez dans la forge, vous faites bien dans sa tête. Parce que ce que vous avez dans la tête, c'est ça rentre dans le fer. Et le fer, il le redonne. À 17 ans, Louis obtient un CAP de ferronnerie d'art. Mais le souffle de mai 68 passe par là. Un besoin de voir ailleurs le mène durant 10 ans en Inde, au Maroc, au Tibet, en Afghanistan. De cette période, il gardera une vision spirituelle du monde qui l'entoure. Cette sensibilité, on la retrouve dans ses œuvres, qui empruntent aux Celtes et aux Hindous. Des statues au nom évocateur, arbre de vie, déesse aux 3 visages, ou cette Nemetona, déesse de la forêt, 250 kilos de fer et plus de 3 mois de travail. C'est une aventure qu'on vit, et c'est une aventure très puissante. Et plus cette aventure elle est puissante, plus on le ressent. C'est-à-dire chaque pièce que je vois, je ressens des émotions que j'ai vécues en la faisant, bien sûr. Parce que quand j'ai des enfants, hein, et je dis souvent avec les femmes, j'explique souvent, je dis c'est peut-être les enfants qui ont donné le plus de douleur à la naissance, où on s'attache le plus. Et ici c'est pareil, c'est qui ont donné le plus de douleur à faire qu'on s'attache. Solitaire et chaleureux, Louis sort parfois de sa forge, comme ici, sur ce marché de Noël en Allemagne. Une démarche généreuse, destinée à montrer son savoir-faire. Rapidement, les flammes, les gestes et la moustache de Louis attirent les badauds. Ce marché est installé depuis quelques jours déjà et Louis est apparu aujourd'hui. Et je pense que cela nous réjouit tous. Le travail de Louis permet de créer un lien très particulier avec la France. Nous sommes enchantés. Ce qu'il fait est merveilleux. Ces sculptures avec le métal, quand on les observe, c'est vraiment du grand art. C'est un art qui est en train de se perdre et j'aime bien le partager. Cette passion de, peut-être dans l'espoir de le faire survivre. C'est pour ça que je fais de l'art aussi, parce que je trouve qu'autrefois la forge était demandée, tout le monde en avait besoin. Et aujourd'hui, on n'en a plus besoin avec les matériaux qu'on a. Et la raison d'être que je trouve aujourd'hui, c'est dans l'art. Pour Louis, une autre manière de partager son art passe par Internet. S'il est peu porté sur les nouvelles technologies, il peut compter sur son copain Bruno. Bruno Benedetti, ami de Louis et webmaster. Louis, c'est plus qu'un personnage, c'est des personnages. C'est à la fois une force brute et en même temps une énorme sensibilité. C'est un décalage entre notre société qui va trop vite et son rythme personnel. C'est une foultitude de paradoxes qui font qu'il devient particulièrement intéressant. On est un petit peu choqué par toute cette brutalité qui peut se dégager de son geste et de la douceur qu'il arrive après à exprimer. Travailler la matière en travaillant sur soi-même, parfaire la matière en essayant de se parfaire soi-même. Fidèle à cette formule, Louis Théobald poursuit son dialogue avec le fer. C'est une communication entre soi et le fer. Et c'est très dur, c'est-à-dire que le fer, on peut faire ce qu'on veut, c'est lui qui nous dicte, le feu. Et il faut faire de telle façon que le forgeron, il ne casse pas et que le fer, il ne casse pas. Si on va trop loin, on se casse soi-même ou c'est le fer qui casse. Vous pourrez découvrir les œuvres de Louis sur son site internet ou lors de prochaines expositions. Mais si vous passez par Argarten, n'hésitez pas à entrer dans sa forge.
Les portes sont souvent ouvertes aux visiteurs.